sont pas répartis de façon équitable sur tout le département et notamment au niveau du Psychotral, on avait vu le reportage tout à l'heure, ils sont assez éloignés des associations, donc il y a une opération comme ça mensuelle, une fois par mois, l'association qui vient à proximité. Donc ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux habitants, ce rapport de proximité, puis le côté convivial aussi, et de l'autre côté pour encourager aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de rachats d'objets de seconde main auprès de ce type d'association ou par d'autres biais. On a monté en partenariat avec l'école de l'image d'Épinal une petite exposition itinérante qui tourne sur toutes les Vosges. Donc là, pendant la semaine de la réduction, elle sera placée essentiellement sur Rambervillers, répartie un petit peu partout dans la ville avec un petit rallye découverte. Et puis il y aura quelques éléments qui seront à l'association Abri à Pouxeux. Non, pardon, une exposition d'art, faut quand même le préciser. Voilà, donc ça montre des objets, le potentiel de ce que l'on peut faire en relookage, en détournement d'objets. Donc ce sont des biens qui sont très peu onéreux du fait qu'ils ont été récupérés gratuitement, qui sont vendus à très faible coût. On se permet tout un potentiel d'imagination, de travail, et puis ça devient un art de loisir et création. On peut avoir mobilier unique à la maison et puis se faire une activité de loisir par ce biais-là. Donc, Pierre Ravas voulait intervenir par rapport à ça. Pour compléter ce que dit Mme Villemain, nous avons un atelier où on fabrique des meubles en carton. Donc on récupère le carton et on en fait des meubles. Ça, les meubles en carton. C'est très à la mode. C'est assez. Est-ce que c'est résistant? C'est très résistant. On a un peu peur quand même. Non, vous pouvez vous asseoir dedans. Il n'y a pas de problème. Et on fait des commodes. Vous soulevez quelque chose de très important dans votre discours, Benoît Jourdain. Je voulais en parler avec vous. C'est les générations futures. Comment on fait pour les sensibiliser à ça? C'est dès tout petit, dès le berceau. Dans tous les programmes qui sont mis en place, aussi bien en matière de tri qu'en matière de prévention des déchets, il y a systématiquement un volet initiation des plus jeunes. Donc on a effectivement, Nadia parlait de l'opération qui a été menée dans le cadre du syndicat mixte et de Sovotom. Au niveau du Psychovat, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on fait des actions de sensibilisation dans les écoles avec des outils pédagogiques adaptés pour initier les plus jeunes et puis pour sensibiliser les plus jeunes. C'est vrai qu'on dit, c'est un lieu commun de dire que c'est les producteurs de déchets de demain. Alors, on les sensibilise à l'école, mais quand ils rentrent à la maison, comment ça se passe? En général, ça se passe pas trop mal. C'est-à-dire que c'est souvent, j'ai souvent les témoignages de parents qui me disent qu'ils ont été sensibilisés par leurs enfants, qu'ils leur rappellent le bon geste, qu'ils leur rappellent les bons comportements à avoir en matière de gestion de déchets. Donc moi, j'ai des retours plutôt positifs en la matière. Nadia, vous aussi, vous avez des retours positifs sur les enfants? Oui, d'autant plus que dans les projets d'école qui sont menés comme ça tout du long de l'année, il y a même une action vis-à-vis des municipalités. Ce sont les enfants qui vont à la rencontre du maire pour demander à avoir des modifications sur leur école, puisque c'est la municipalité qui est responsable financièrement de la gestion des écoles primaires. Donc alors pour finir, je voulais vous demander concrètement, je suis un citoyen lambda, je ne sais pas comment faire pour gérer mes déchets à la maison. Je fais quoi? Je frappe à quelle porte? Vous frappez à la porte de Sovotom, du syndicat mixte. Il y a un site internet. Il y a tout ce qu'on vous a présenté, je dirais, en résumant, en gros, les grandes tendances. C'est quoi? C'est réemploi, réutilisation. C'est l'action des associations d'insertion. C'est sensibilisation des populations, alors les éco-consommateurs, on va dire, dans les lieux de consommation ou les enfants dans les écoles. Et puis c'est la promotion du compostage, la promotion de la gestion domestique de ces déchets. C'est ça les grandes lignes qu'il faut retenir. Et tout ça, ça se décline de différentes manières qu'on peut vous expliquer sur le site internet de Sovotom, dont l'adresse doit être www. De toute façon, vous trouverez toutes les adresses et toutes les coordonnées sur le site internet d'ImagePlus.org. J'aurais quand même rajouté une chose. Je pense qu'on commence à voir, on n'a pas encore les chiffres, ça n'a pas les chiffres 2008, mais on commence à voir, je dirais, les effets de la politique de prévention. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en 2008, les tonnages gérés par les collectivités vont être en baisse par rapport en 2007. Et toutefois, un bémol, c'est que la production de déchets est toujours un peu liée à l'activité économique. Et c'est clair qu'il y a aussi, certainement peut-être que le meilleur
le meilleur frein à l'évolution de la production de déchets, ça va peut-être être la crise économique et financière qu'on connaît, qui, je dirais, systématiquement se traduit par une baisse de la consommation et donc par une baisse de la production de déchets. Mais on a l'impression quand même, des chiffres dont on est en possession depuis le début de l'année, qu'il y a un léger mieux dans la production des déchets dans les Vosges. Bon, eh bien, c'est sur cette note positive que nous terminerons l'émission. Pour retrouver toutes les informations sur le tri, je vous propose également un site internet www.trion-vosgien.com. Ça, c'est pour tous les Vosgiens qui ont envie de s'y mettre. Et puis, bien sûr, le site national www.réduisonsnosdéchets.fr pour toutes les manifestations également sur cette semaine de la réduction des déchets. Il y a enfin le site internet du SICOVAD, www.sicovad.fr. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet d'Image Plus. Merci à tous d'être venus nous parler de cette semaine de la réduction des déchets. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau débat. À bientôt.